Pourquoi mes parents m'ont appelée Ashley? Tout simplement à cause des Feux de l'amour, la série. Donc ma mère m'a appelée Ashley parce qu'elle regardait tous les jours en fait la série pendant sa grossesse, donc moi qui étais à l'intérieur de son ventre. Et au moment de l'accouchement, on lui a demandé, enfin le docteur lui a demandé comment vous allez appeler votre fille et elle criait Ashley Abbott. D'où mon prénom. Voilà. Alors, mes parents, leur qualité, ma maman, ce que j'aime, c'est sa générosité. Elle est super, super généreuse, elle a un énorme cœur. Et mon père, c'est travailleur. Je trouve qu'il était quelqu'un de très, très, très bosseur. Du coup, ces deux qualités-là, ça m'a moins inspirée. Alors, tu as dit été, il est encore vivant? Non. C'est à 5 minutes. Tu peux lui donner un petit message? À mon père? Ouais, vas-y. Si je peux lui dire quelque chose, j'espère qu'il est fier de moi. Hein. Vraiment, parce que du coup, il ne voit pas tout ce que j'essaye de faire, mais je pense beaucoup, beaucoup à lui et je me dis que je vais faire autant que lui il a fait en fait pour nous, mes frères et sœurs. Je me dis que je lui rends l'appareil en faisant même un petit mot, un petit pas ou quelque chose dans ma vie, je lui rends ça en fait. Je lui rends honneur. Alors l'une de mes qualités, moi je dirais que je suis drôle. Je suis quelqu'un d'assez marrant, j'essaie de tourner. En fait j'ai besoin de rire. J'ai besoin de rire et je tourne tout. Je trouve toujours la petite blague, même si c'est pas. Tout n'est pas très marrant. Il y a des choses où on ne peut pas rigoler. Mais je trouve que c'est important de rigoler pour évacuer, pour lâcher prise en fait, tout simplement. Ce qui me révolte aujourd'hui, c'est le racisme en fait. Le racisme et les discriminations. Les choses qui font qu'en fait une personne ne se sent pas à l'aise pour ce qu'elle est en fait. Que ce soit la couleur de peau ou les croyances ou tout simplement ce qu'on est, ou les choses auxquelles on croit, nos convictions et nos valeurs. Je ne vais pas avoir honte en fait de qui je suis dans mon environnement parce que ce n'est pas la norme ou la tendance ou la mode en fait. Ça c'est des choses qui me tiennent à cœur. La justice. Que tout le monde se sente à l'aise comme il est. Ce qui me fait peur pour la prochaine génération, c'est qu'en fait, il y a cette partie en fait, qui reste dans cette ignorance, qui continue à se développer entre des générations et des générations, qu'on soit vraiment dans la distraction de masse au lieu d'être dans la prise de connaissance, dans la formation, dans l'apprentissage en fait, et qu'on oublie les cultures de nos parents, les cultures de nos histoires personnelles, de nos origines, et qu'on ne sache plus qui on est au bout d'un moment en fait. On ne sait plus qui on est et on se retrouve à être d'entre deux mondes, entre mes cultures, les cultures de mes parents, si j'en ai plusieurs, et le monde qu'on me présente aujourd'hui. Donc moi au final, qui je suis en fait. C'est ce qui me fait peur le plus. Alors qu'est-ce que je fais pour changer les choses à ma façon et à mon niveau? J'ai créé en fait un personnage autour de la diversité, voilà, qui est destiné aux enfants, dans le but d'ouvrir les consciences. Voilà, montrer de la diversité aux enfants de toute origine, que ce soit des enfants de couleur, pour qu'ils puissent s'identifier, que des enfants qui ne sont pas de couleur, donc on va dire blanc en fait, pour qu'ils puissent voir de la différence. Donc ça se traduit par des livres pour enfants, qui sont là, et par des poupées et d'autres produits dérivés que je souhaiterais développer par la suite. Mais c'est vraiment l'idée de créer un personnage en fait, un personnage animé au même point que Tintin, que Maxime ou que Mickey, tout simplement. Un personnage de référence pour les enfants qui ont une double culture. Comme les personnages, je sais qu'il y a une double culture. Et comment s'appelle ce personnage? Ce personnage s'appelle Ashley, donc je me suis inspirée de mon histoire parce que je suis franco-haïtienne et je voulais mettre en avant cette richesse que j'ai en fait d'avoir une double culture. Donc je suis française mais aussi haïtienne et c'est pas quelque chose que je dois choisir. Je suis ces deux parties-là et c'est le cas de plusieurs enfants, donc j'ai souhaité refléter la réalité d'aujourd'hui, tout simplement. Tu fais aussi un autre livre, Ouais. Travailler la foi chrétienne. Exactement, parce qu'en même temps je me suis dit aussi que j'allais essayer de varier en fait dans une autre gamme. Donc là c'est plus en valeur avec c'est plus en fait une mise en valeur de mes convictions et mes croyances. Et je me dis que pareil, les enfants, éducation, là je mets en avant un personnage aussi de couleur qui apprend les bases en fait des valeurs chrétiennes en fait inspirées par la Bible comme la reconnaissance, l'amour, la gratitude, l'aide, toutes ces choses là que je voudrais mettre en avant et parler aux enfants. Quoi de mieux qu'un livre pour parler aux enfants. Alors si je devais mourir aujourd'hui, mon plus gros regret, ce serait de ne pas avoir vu mes enfants, de ne pas avoir eu d'enfants en fait, parce que non, ils ne sont pas là. Ce serait de ne pas avoir eu d'enfants, honnêtement.
ne pas avoir eu d'enfants, de ne pas avoir pu faire des voyages humanitaires, chose que je veux absolument faire aussi, pour pouvoir être sur un terrain et parler à des enfants, essayer d'apprendre d'une autre culture et d'apporter mon aide en fait à d'autres personnes et de ne pas avoir concrétisé tous les projets aussi que j'ai en tête aussi, que je veux vraiment faire. Ouais, j'aurais beaucoup de regrets en fait, j'en aurais beaucoup parce que je pense que je suis au commencement, au début de tout ce que je veux accomplir et je ne suis pas arrivée encore, je suis vraiment au début et j'ai encore énormément de choses à faire, à apprendre, donc non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vous accepter tel que vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes et apprenez à vous connaître en fait. Parce que plus on grandit et plus on apprend des choses et plus on devient une nouvelle version de nous-mêmes. Mais il faut apprendre vraiment à savoir qui on est et ce que l'on veut. Ça c'est mon conseil et surtout aussi de ne pas se laisser influencer par notre environnement. Ne pas se laisser transformer en fait on va dire. Vous êtes une personne, vous avez des croyances, des règles, des convictions. Il faut essayer d'avancer avec ce que vous êtes et comme vous êtes et de ne pas se laisser en fait influencer, submerger par l'extérieur qui va vous dire que vous êtes quelqu'un d'autre et que vous n'êtes pas assez bien ou que vous n'êtes pas suffisamment, je sais pas, vous n'avez pas suffisamment toutes les cartes, tous les outils pour pouvoir faire ou être ce que vous voulez être. Donc acceptez-vous. Et quel livre tu nous conseillerais? Un livre que je vous conseillerais, alors le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Il suffit d'une minute pour changer la vie d'un enfant. C'est un livre super magnifique. Je mettrai la réponse. Ouais, je vais t'envoyer le nom, je sais plus, je confonds le nom, mais je t'envoyerai, mais il est très beau ce livre. Alors moi je m'appelle Ashley Auguste, j'ai 27 ans, je suis franco-haïtienne et j'ai 8 frères et sœurs. Voilà. Donc ma maman était, elle était femme de ménage, mon père il est décédé en 2016, donc j'avais 23 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait comme parcours à l'école? J'ai fait un master en marketing international et avant ça j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Donc après, quand j'ai terminé mes études, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire en fait? Parce que je faisais des études pour faire des études, honnêtement. Et quand j'ai terminé, je me suis dit qui je suis et qu'est-ce que je veux? Donc j'avais pris cette année sabbatique en fait où je me suis cherchée en formation, même moi aussi spirituellement, je me cherchais, je me disais mais qu'est-ce que je veux et en quoi je crois? Et je voulais que mes valeurs collent avec ce que je veux faire ensuite comme métier dans ma vie. Ensuite est venu mon projet qui a pris tout son sens après quand j'ai commencé à me définir en tant que personne avec qui j'étais et ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je suis journaliste en fait en freelance pour un média qui s'appelle Les Afropreneurs. Donc on met en avant les entrepreneurs noirs, afro, dans leurs activités et surtout on veut leur donner pour montrer en fait une représentation positive des personnes qui réussissent et surtout qui ont réussi à aller au-delà de leurs croyances limitantes. Donc il y a ça. J'étais aussi conseillère en insertion il y a peu pour enfants justement, pour des jeunes adultes entre 16 et 25 ans pour les insérer en emploi, en stage ou en formation. Et à côté de ça, je suis entrepreneur aujourd'hui avec mon projet Little Nappy et le projet de Yael. Voilà. Est-ce que tu peux faire un petit constat? Je sais qu'on est dans ton portrait, justement, tu as travaillé avec les jeunes, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de la jeunesse de France? La jeunesse de France, moi, comme je l'ai vu en tant que conseillère, honnêtement, c'était je suis assez mitigée. Je veux dire que je suis assez mitigée. Donc on avait une part des jeunes qui étaient, je ne vais pas dire ambitieux, mais qui savaient à peu près ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et après, ça dépendait aussi du cadre derrière, s'il y avait les parents derrière qui les suivaient. Et on avait une grande partie aussi de jeunes qui étaient tout simplement perdus quant à leur orientation, mais beaucoup plus que ça aussi par rapport à leur, eux, en tant que personne, ils ne savaient pas qui ils étaient. Et surtout, derrière le cadre social et familial n'allait pas du tout. Mais j'ai vu une jeunesse, on va dire, je vais dire brisée. Une jeunesse brisée qui ne croit pas en eux et qui sont assez passifs en fait, quant à leur avenir et quant à leurs ambitions. Ils sont très passifs et ça fait peur en fait. Ça fait très peur. Ok, dis-moi ce que t'entends bien, ça va?